Voilà, voilà. Réalité augmentée ensemble avec Certil Rémi. Bonsoir tout le monde et bonsoir Code 9. C'est un plaisir pour moi dans Kaila, jeudi, pour moi ensemble avec nous, pour nous augmenter. Ok, Certil. Donc là, Certil Rémi, c'est où qui parle là. Si il y a quelqu'un qui a posé des questions pour nous regarder, nous pouvons toujours commenter pour nous poser des questions. Et puis, si toutefois nous avons d'autres questions, nous pouvons toujours voir par email. Pour commencer, nous allons ensemble avec un peu de questions, nous toujours poser sur ça qui est les réalités augmentées, tout le monde toujours demander qui ça qui est réalité augmentée. Parce que les gens ne seulement penser, si on va qui, comment on dit ça, qui est nettement fictif, si on va qui nettement, c'est un d'un jouet là, lien intégré, ou bien c'est un des plateformes dans lien intégré. C'est comme si on va dire qu'il y a des gens qui pensaient que c'est filmé ou filmé et c'est filmé ou filmé seulement, ou bien c'est soit sur une série de bagages en 3D qui est dans la plateforme qui est intégré seulement. Bon, réalité augmentée, il veut dire que réalité que m'a regardé il y a l'autre touche qui doit ajouter sur lui. C'est même genre, nous sommes capables de prendre un filtre qui est dans la photo, nous fait partie de la réalité augmentée sans que nous ne parlions compte. Parce que nous avons une réalité qui c'est photo qui est caméra à filmer. Ensuite, nous avons un filtre dans le temps réel qui rentre dans la caméra à filmer. Eh bien, filtre ça lui-même, il intègre ensemble avec la photo, il vient fusionner, il fait réalité augmentée. Ça, c'est juste une partie de la réalité augmentée. Mais parfois, la réalité augmentée, il peut s'utiliser. Il y a des gens qui connaissent la réalité augmentée, surtout les comprennent c'est les lois 3D là-dedans. Mais non, on peut intégrer des données dans ça, les réalités augmentées. Bon, après quelques exemples, nous allons gagner, nous allons là, et nous allons regarder nous actuellement là, et nous qui vont regarder reste live ça, et comprendre que ça crée la réalité augmentée. Bien, c'est des concepts là, c'est sur qui nous volent les faits, même avant que nous existions. Et c'est ça que moi-même, après recherche que m'a fait vraiment saisi, moi qui réalité augmentée qui a pile temps depuis exister. Et nous, 92. C'est pas dans date ça, non réalité augmentée vini, il était là depuis dans pile temps, mais première belle expérience et robotique qui fait ensemble avec réalité augmentée, il fait en 1992, côté que nous gagnons Louis Rosenberg de une société qui est USA Armstrong, eh bien il a construit un robotique système d'information pour place. Mais qui ça le fait? Lorsqu'on caméra ou filmer l'environnement, eh bien, il dit mais qui business qui dans zone ça, il y a une application qui toujours qui copie le système ça qui fait là nos jours qu'a fait. Nous parlons plus devant sur ça. Eh bien, en 1994, nous avons un premier danse théâtre qui était fait, qui était les cyber dance. Eh bien, dance in cyberspace. Côté que vous entrez dans le théâtre, ça, vous dansez, mais les que vous mettez casse à la tête, nous avons pour nous aller plus devant, ou dans l'espace, pour que vous dansez, mais ou même que c'est dans l'espace. Oui. En plus, l'exploit vient fait ensemble avec réalité augmentée, il vient populaire, c'est à travers ça qui est le Microsoft HoloLens. Côté c'est là, en plus, le monde vient comprendre ça qui est la réalité augmentée. Il y a des gens qui pensent que c'est Microsoft qui devine avec lui. OK? Eh bien, pour aller plus loin, dans ça, nous sommes parlé dans l'image et Dance in Space là, eh bien, nous, qui gens que Kassa était vraiment gros, et dans l'époque ça, nous avons regardé qui gens Kassa c'était vraiment gros, côté qui ont utilisé pour faire mon faire expérience, ensemble avec ça qui est la réalité augmentée. Ensuite, puis gros brillant vient fait dans la réalité augmentée, c'est avec vidéo game qui était les Pokémon Go. Eh bien, c'est là puis gros brillant vient fait, tout le monde a pour parce que vous avez trouvé ça c'était vraiment extraordinaire pour jouer et puis pour être caractère au devant et puis pour capter pour apprendre pour mettre dans ça qui et dans petite box et Pokémon. Est-ce que on est capable de différencier qui type de réalité augmentée parce que nous seulement réalité augmentée mais nous ne connaissons pas qu'il y a différents types de réalité augmentée. Nous avons Makerless réalité augmentée, nous avons ça qui fait dans Maker, nous avons projection, nous avons superimposition. Premier type là, nous disons que c'est ça qui est avec Maker là. Mais ça qui est avec Maker là, nous qui j'en ai, et les gens qui sont familiers ensemble avec moi sur Facebook, et qui type réalité augmentée, application moins gagnée, application qui c'est qui t'apprend qui pour étudiant, n'importe quelle sont application qui maker. Eh bien, ils ont utilisé marqueur, eh bien, ils ont utilisé marqueur, ils ont scanné marqueur là et puis l'application reproduit une image en 3D ou bien en 2D
pour l'expliquer réellement vrai qui ça moun a besoin. Parfois, moun n'a capable faire interaction ensemble avec objet. C'est même je vais regarder dans l'image ça là. Par exemple, vous prenez un téléphone ou scanner menu restaurant et puis libre une interface côté qui gagne un chef qui paraît en 3D ensemble avec vous. Le chef ça paraît en 3D là parler ensemble avec côté vous pouvez interagir ensemble avec lui par exemple côté vous pouvez commander, vous regardez l'image là bien côté que vous pouvez commander objet ça et ça type ça les marqueurs. Ensuite nous avons une deuxième partie pour réalité augmentée nous avons markerless. Eh bien, lui-même, il ne pas utiliser marqueur. Ou capable dans la salle là, il plus utiliser lui les timons à jouer, il va utiliser dans tablette avec l'autre côté il utiliser lui encore et c'est dans architecture là que nous parle surtout moun qui fait immobilier par exemple ou qui doit pour acheter un meuble pour mettre dans caille, il pas déplacer meuble là pour venir mettre dans caille là avant pour est-ce qu'on remet ou pas. Yo prend moun ça lui-même qui est responsable là il est dans caille là il entre dans chambre qui tout vide et puis il scanne les chambres automatiquement les immeubles rentrent dans caille là en façon pour remettre est-ce qu'on remet ou même qui mettre caille là pour montrer plus au mando que est-ce qu'on remet type décoration ça ou non si vous pas remettre eh bien ensemble avec réalité augmentée ça vous fait yo prend objet ça yo ranger yo arranger dans le sens que vous t'a remet et puis yo ranger et là pour dans gens que tu as besoin avant même meuble déplacer laisse on une bonne idée de ça réalité augmentée et confondre réalité augmentée projection ensemble avec réalité et avec sa technologie qui est et holographe là OK yo qu'on confondre des gens qui confondent ça qui est réalité augmentée et projection avec réalité hologramme, mais différentes projections. Par exemple, nous connaissons une nouvelle technologie, il y a un monde qui vient côté qui fait projection système sous main ou bien sous et bien keyboard comme ça, côté que téléphone n'a scanné et table côté mettre là et puis mettre ton keyboard doit faire interaction ensemble avec lui. Ensuite, nous avons une super imposition. Il peut utiliser toujours dans l'architecture. Par exemple, où est pont ça l'écraser là, qui j'en fait, eh bien, il automatiquement, il produit un objet en 3D. Dans l'espace, une nouvelle architecture pour le mettre ailleurs. Ça veut dire, et ça, c'est quatre types de réalité augmentée que nous avons pour nous voir ensemble. Nous avons parlé de qui ça réalité augmentée, nous parlé de l'histoire, ensuite, nous parlé de quatre types de réalité augmentée. Et nous pas dit ces quatre seulement gagné. Pendant ma parole avant là, on qui ça crée les technologies, il doit pour son cinquième là-dedans, nous pas jamais connaître. Mais en attendant, pour le moment, ça, c'est quatre ça ou bien. Une plateforme qui est là déjà qui aide à développer la réalité augmentée. Par exemple, vous pouvez utiliser Vuforia, ensuite vous pouvez utiliser ARKit, parce que Vuforia sont l'autre éduqués par la part qui sont compagnies privées, mais Apple a éduqué par lui qui permet de développer une plateforme et réalité augmentée pour la plateforme. ARKit n'a pas dit, ARKit si vous utilisez ARKit, il n'y a pas un problème si vous utilisez ARCore. Parce que ARKit, c'est pour Google, ARCore, c'est pour Apple. Mais ça va veut dire si vous utilisez ARKit pour Google là, que l'application ne va pas marcher sur Apple. Ça va pas problème. Ça veut dire, Apple lui-même, il doit développer l'IA en façon pour les gens qui suivent bien avec l'objectif C, pour être capable de développer une plateforme plus rapide, pour être capable de développer une application et réalité augmentée plus rapide pour iPhone. Mais ça va veut dire si vous développez, il ne va pas monter pour Android. Eh bien, Google lui-même qui mettait ARKit par là dehors, il ne va pas dire si vous utilisez par là pour développer pour iPhone. Il seulement crée un moyen plus simple pour développer Android qu'on utilise Java ensemble avec Kotlin déjà. Pour un moyen plus rapide pour développer l'application réalité augmentée. Ensuite, nous avons Facebook qui fait venir ensemble avec Palla. Eh bien, l'utiliser Palla plus, c'est pour les gens qui ont connaissance ensemble avec JavaScript, pour les gens qui ont utilisé React 360 déjà pour réalité virtuelle. Eh bien, il dit, bon, si vous avez connaissance ça, il vient ensemble avec Facebook, Palla en façon de développer l'application pour React Native,
non seulement pour Android et pour iPhone. Ensuite, langage est actuellement moins au courant et c'est C# et vous pouvez utiliser l'instrument avec Unity. Par exemple, un game engine qui permet d'utiliser application réalité augmentée tout. Nous avons Unity, ensuite nous avons Unreal Engine. Après ça, vous êtes capable d'utiliser et pour l'autre librairie, nous connaissons avec code éditeur, nous pas citer non Xcode avec VS Code, quel que soit code éditeur. Eh bien, mais pour Engine, vous utilisez Unity, excusez-moi, c'est Unity. Voilà, c'est Unity. Et ensuite, on a utilisé Unreal Engine. Après ça, on a utilisé C#, C++, JavaScript. Avec l'autre langage encore, si vous voulez utiliser Python, on a utilisé Python. Ok, ça c'est plateforme Unity, moi sur Linux. Et il y a pas de gens différents sur Windows. Moi installé sur Linux. Il y a pas de gens différents si on va utiliser Mac ou bien Windows. Mais ça qui est important, le texte va changer. Ok, vous pouvez utiliser Unity déjà, si vous ne pouvez pas utiliser Unity. Moi-même, moi, plus familiarisé ensemble avec Unity. Est-ce que moi obligé oui. C'est question Ralph Alex Chalmay là? Yeah, oui. Yeah, est-ce que moi obligé de une notion en 3D pour me faire une application réalité augmentée? Non, il n'est pas forcément dit ça. Si vous avez pour acheter des matériaux, c'est ça que nous allons montrer nous là, nous allons montrer nous qui sommes capables de jouer de matériel pour nous démarrer. Pendant qu'on a regardé là, pour montrer tout démarrer, commencer à faire l'application. Mais malheureusement, genre plateforme n'a partagé screen, c'est chaque Windows qui ouvre et demande pour partager encore. Et c'est ça que le problème là. Bon, moi, si je vais repartager un deuxième encore, est-ce que je vais partager plusieurs screens? Bon, mais ça m'a fait. Je m'a pas obligé de lancer un projet qui me dégaine déjà. Je suis obligé de créer un parce que les mauvais screen pour me créer un nouveau projet. Screen n'a pas cher. Je suis obligé de créer et aller sur le projet me dégaine déjà. Mais il n'est pas réalité augmentée, non? Je fait le fresh. Ok, là, c'est côté. Où mettre share screen moi? Ok. Ok, est-ce que n'a pas. Ok, ça c'est interface Unity. Ok, ça c'est interface là. Ça c'est hiérarchie, ça c'est côté qui gagne fichier 3D, tout le monde qui est familiarisé ensemble avec ça. Ça c'est project là, ça c'est côté qui gagne fichier par exemple code moyo, côté qui moi gagne scène moyo. Ensuite là moi gagne inspecteur côté que moi ka inspecter et propriété données pour 3D. Eh bien monde qui pas gagne connaissance dans ça qui relé dans fait 3D ou ka utiliser Asset Store, pour acheter et fichier 3D pour faire premier petit test. Ou option gratis, option fichier qui gratis, ou aller dans Asset Store, eh bien, option fichier qui gratis, que vous pouvez utiliser pour commencer à faire premier pas. Là, vous avez code, même qui soit Asset Store, qui vous pouvez contacter et privé pour faire projet pour vous, il y a fait pour vous. Parce que moi, je me conseille des caractères 3D que j'ai besoin, c'est que ça, malgré pendant que je fais un et moi écrit sur email, je dis que j'ai besoin de customiser et 3D, je dis pas un problème, et puis je paye. Parce que si vous avez besoin de développer une plateforme plus rapide, eh bien, on va faire ça. Mais c'est le genre là, ça c'est côté où acheter matériel 3D, ok, ou pas aller dans asset qui free. Côté que vous êtes capable d'utiliser bon même asset que vous acheté déjà. Et oui, vous pouvez intégrer une plateforme 3D dans le website qui live. Et vous pouvez utiliser même Unity toujours pour faire ça. Lorsque vous faites une plateforme dans 3D, vous mettez sur Unity. Vous pouvez exporter les sous format HTML5, la vie même ensemble avec un game en Canva, et bien vous prendre code ça, vous pouvez intégrer n'importe quoi dans le website là. C'est comme si son vidéo là, pas autant pour son iFrame et pour vidéo et pour intégrer n'importe quoi dans le website là. Ok, c'est là, ou après là, vous avez asset là, c'est HTML. Mais comme ça, tout gain occasion gratis, gain qui free.
Mais moi, j'aime bien m'obliger à acheter parce que je connais l'utiliser pour ça qui est le commercial, je faire application avec, je le vendre, m'oblige à payer de façon les gars ouais dans l'application et pour pas réclamer. Et il n'y a pas vendre cher, ou bien il y a un paquet qui vend $100, $200, et un paquet qui vend $100 pour faire un game entier ensemble avec lui. Et comme ça, tout sous paramètre, j'aime bien, on a écrit là pour dire que au paramètre pour faire changement là-dedans, il y a fait changement pour avec ma prix. Et je vais télécharger à ça, je vais connaître si il est lourd ou pas, si la bière est téléchargée. Ok, ça c'est bon. C'est toutefois que les gens qui veulent démarrer dans ça, toute étape, on a dit ça qu'on pour commencer à utiliser Unity. Ça veut dire qui logiciel, qui package doit installer sur la laptop et en fait, qui type de machine vous supposez gagner en termes de mémoire, ordinateur, ou bien capacité, ou bien n'importe façon, n'importe critère qui est important pour nous utiliser ça. Ah, depuis mon on va le faire 3D, il faut que les machines normales là même. Parce que moi, j'ai une machine avec 8 GB, il qu'on a pas de problème. Une machine à 8 GB, on a pas de problème en pile, surtout les m'apprennent de game ça, on a pas de problème. Moi, j'ai une machine avec 7 GB même. Ça veut dire là, on a supposé une machine qui est normale. Il a débuté ensemble avec une machine qui avait 4 GB. Mais il n'a pas droit à faire excès, aller dans plus. Il a développé petit game mobile et petit package et qui est très léger, ou bien package qui est très léger, qui n'est pas boulé en pile CPU pour lancer, pour render sur mon computer, il a utilisé ça. Ensuite, s'il a utilisé Unity, il est vraiment important. Ensuite, pour texture, il est important parce que faut qu'on ait Photoshop. Moi-même, sur Linux, je utilise Gent, et bien lui-même, il a utilisé Photoshop. Photoshop là très important pour ça qu'il est texture, parce que Photoshop, il y a une liaison ensemble avec Unity qui vraiment qui vraiment proche. Parce que dans Unity, on peut modifier un asset dans Photoshop et puis tout est dans Unity sans qu'il n'y ait pas même sortir, le pousser pour réimporter encore. Si avantage à Unity ensemble avec Photoshop, il est lié. C'est là, et si on a besoin de Unity sur le computer, il a besoin de Photoshop. Si c'est sur Linux, si vous connaissez Photoshop pas disponible sur Linux, ça va vous aider. Ensuite, si c'est lui-même qui va le faire son, il est obligé qu'il y ait une plateforme pour le faire son. Par exemple, il peut utiliser Adobe Audition ou bien il peut utiliser. Moi-même, c'est sur Linux encore mieux. Moi, je suis obligé d'utiliser une plateforme qui est libre. Mes plateformes, ça est encore. Ensuite, ça a besoin encore. C'est la besoin Unity. S'il n'a pas de connaissance dans C#, ça n'a pas de problème. Il peut utiliser Unreal. OK, il peut utiliser Unreal. Unreal, même il ballon moyen pour le café. Lever, mettez, il n'y a pas besoin de programmer. Ok, sur Unreal, vous pouvez utiliser le café pour faire application réalité augmentée, sont pas même comme programme. On a besoin qu'on qui genre fonctionne. Unreal Engine. Moi, je parlé de lui dans slide moi slide là, moi je faire. En fait, il qui font suggestion, on va joindre Jep là. Jep non. Oui, il tout bas l'adresse. Yeah, ok. Et c'est pour Linux et pour le monde qui t'a besoin. C'est gratis, tandis que Photoshop, les payants, c'est ça qui fait m'obliger. Donc, c'est des logiciels m'obliger pas qu'à utiliser parce que pour me développer des games, pour me faire comme les voilà, obligé coûter trop cher. Dans l'âge où là, dans côté où là, dans level où pas qu'à utiliser le logiciel crack encore. Parce que je t'ai perdu tout son package, je t'ai perdu account Google Play Store, c'est parce que je t'ai utilisé le logiciel crack. Je t'ai un jeu avec Banana qui était ensemble avec 30 000 combien de téléchargements. Je t'ai dit, jouer ça ensemble avec toutes les statistiques, c'est à cause de utiliser le logiciel crack. C'est ça qui fait me tout couper, je ne ça. Encore parce que Google t'a effacé, je avec Banana parce que l'image que fait sur Photoshop, je ne vais pas payer Photoshop. Mais ça est vraiment important. Là, vous venez écrire ou vous connaissez parce que l'image, ça, non pas comprendre l'image de metadata là-dedans, qui dit, mais sur quelle plateforme vous faites. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas détecter ça, mais Photoshop, le moyen pour détecter est-ce qu'on fait quoi ensemble avec les plateformes. Et là, prend sanction contre vous, prend une grosse sanction contre vous. Et c'est ça qui fait que tout obligé, switch net, nous faisons genre, traverser et puis nous utiliser plateforme qui est libre. Et si je utilise une plateforme, je paye pour lui, tout paye pour lui, je OK. Voilà, et plateforme pour audio, lié Audacity et Cause Technologie. Bon, rappelez-moi, merci un peu et Cause Technologie. Je salue qui fait un beau bagage sur net là avec vidéo. Et c'est ses collègues, moi, nous avons une compétition sur YouTube. Chacun fait vidéo.
Et nous, ça, le cause de technologie. Eh bien, l'audacité et la capacité là. Cause de pour la sécurité informatique avec nous. Ouais, est-ce que ça sont affirmations ou une question? Ou obligé de gagner un gaming computer pour qu'à l'aise dans la réalité VR? Dans la réalité VR? On question? Parce que il y a une série de bagages c'est une affirmation. Parce que il y a une série de bagages où on a besoin de computer là normal. Faut computer là. N'importe computer peut pas faire ça. OK. So, je suis pas une plateforme que je peux utiliser qui est faite à base de Python, c'est Blender. Je peux utiliser pour modéliser des bails que je veux modéliser, juste modéliser. C'est blender.com. Je télécharge pour utiliser sur Linux. Il est très léger, ou capable d'utiliser le tout, de modéliser. Même pas vraiment connaître le capable de faire et ça ou besoin de faire tout parce qu'on ne pas trop aller en profondeur dans le logiciel ça. Même qu'on le modéliser, au cas. Moi, qu'on utilise Blender pour faire quelques petits modèles, mais moi pas aller trop loin là-dedans. Parce que c'est Blender, tout est qu'on a tout, et si on sait des bagages qu'on a besoin de faire sur Blender, qui fait chercher à apprendre Python. Parce que quand c'est des scripts qu'on a besoin pour automatiser les bagages, on est obligé à apprendre Python pour ça. Eh bien, et t'as semblé dans le documentaire avec la fait sur réalité augmentée, c'est des Blender, t'as parlé, elle t'a dit, qui est capable d'utiliser Python. On va fouiller plus sur ça pour moi. Est-ce qu'ils ont intégré réalité augmentée dans Blender? Ma non plus d'explications sur ça. Parce que je ne peux faire aucune expérience ensemble avec lui. Parce que moi, je ne peux pas jamais parler. Je ne peux faire aucune expérience ensemble avec lui. OK. On peut utiliser photopea.com qui est une plateforme gratis sur Internet. Donc, vous avez avec nous là, c'est le qui t'a parlé. Et gagnons. Et tout à l'heure, je vais commenter ça. T'as aimé nous faire Jean live ça physique qu'on y a. On crée une vraie communauté dev en Haïti, cause charger l'autre monde dans le pays qui t'a aimé ça. Question PAM, combien de temps ou te prend pour créer 4K? Combien de temps t'as besoin peut-être? Combien de temps ou te prend pour créer 4K game? Bon, 4K game, c'est un peu le temps, mais c'est évolution, c'est qui, bon, c'est brouillard qui rapide, mais 4K game, c'est un nom qui existe très longtemps. Parce que maintenant, là, je partage une vidéo depuis 2014, on a fait un game de fait en 3D. On partage une photo, on capture, côté qui me fait un game en 4D. Mais 4K game sont non qui là longtemps, plat la télé là longtemps. Et les gens qui dans 4K game actuellement là, c'est pas tout le monde sorti dans 4K game. C'est parce que vraiment 4K game défendent et aller au quitter pays, on va jamais tourner. Et c'est ça qui fait que les gens viennent changer. Mais 4K game, et son seul monde qui va jamais changer dans 4K game, c'est moi-même. Parce que je suis toujours qu'un des initiatives là, je suis toujours à travailler. Mais c'est à partir de 2012. Ok, c'est à partir de 2012 et nous faisons 2013. 2013, nous sorti le premier jeton qui était pour Android. Ensuite, 2014, nous sorti le deuxième jeton qui était pour PC. Après ça, en 2015, nous sorti 4 jeux. C'est 2015, nous avons fait un pile bruit. À partir de 2016 même, nous avons fait un gros bruit ensemble avec une vidéo game qui était les Neck Banana. C'est 2016, nous avons fait pile bruit. Après ça, 2017, nous devons partir. 2016 encore, nous devons partir à la Montréal International Game Summit là encore, qui a fait plus bruit. Et puis, bon, 2017, nous venons sortir game. 2018, nous pas. 2018, nous avons fait update un game, nous pas sorti game. 2019 là encore, nous avons sorti piège jouet. Je travaille sur jeu, nous avons sorti piège jouet. Même si avant, on a fini, et dans le mois d'août, et on a bien quitté à Brand qui sont dans le jeu non. Mais avant ça, il y a un game qui est très secret, que m'a développé ensemble avec Isolant, qui a sorti avant l'année a fini. Et qui a sorti. Non, qui est intéressant là. Non, qui est intéressant. Et nos chita, nous parlons sur ça déjà, nous quitté ça comme surprise. C'est à partir du mois de décembre, l'a sorti. Et nous chita, nous avons parlé sur lui. Mais lui, était moi pour nous disposer de temps, pour commencer à travailler sur lui et puis pour nous commencer à acheter matériel. Et parce que dans l'infirmier là, nous ne pas sortir n'importe quoi encore, c'est ça qui fait me presser. Je ne pas presser juste pour temps, de façon, pour nous sortir un beau game qui est capable.
Pas de problème, Cécile. Merci. Et merci pour moi qui t'a posé des questions parce que nous avons oublié partie ça. Donc, moi, j'étais avec Cécile, moi, c'est le Bleu et la misère, moi, je Code 9 Haïti. Nous avons parlé de, j'aime te dire, chaque samedi, c'est une émission, en fait, pas des émissions, ça. Ça, on a fait la relais Antec, qui c'est embrasser de nouvelles technologies. C'est une façon pour nous capables d'aider tout développeur à embrasser des technologies que yo même pas de idée là-dedans ou bien yo envie d'entrer là-dedans pour commencer nous chercher monde qui est expert dans chaque branche pour nous capable porter pour nous-mêmes et encore une fois Code 9 Haïti remercie en pile de ce côté pour le temps et tout pour partager connaissances ensemble avec nous et en façon pour tout développeur ni moi ni ça capable regarder ni ça peut regarder live ça capable apprendre plus. C'est-il chapeau babord.